Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra. FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha. F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra, FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra, FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra, FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra, FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra, FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra, FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra, FX 0 ISS, ici Foxtrot 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA qui vous appelle, me recevez-vous? Over. Foxtrot 6 Kilo Fox Alpha, ici FX 0 ISS, je vous reçois, over. Oui, bonjour Thomas, ici F6 KFA, Radio Club de Rueil-Malmaison, en compagnie des élèves et enseignants des 3 écoles, ainsi qu'un nombreux public à votre écoute qui vous souhaite un bon anniversaire. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions? Over. Merci à tous, je suis prêt pour les questions, over. Oui, tout d'abord, nous sommes en compagnie de Michel Tognini qui souhaite vous dire bonjour. Over. Bonjour Michel, over. Bonjour Thomas, j'espère que tu vas très très bien. Je te souhaite un excellent anniversaire avec 2 jours de retard. Et je te passe le premier élève qui s'appelle Romain. Over. Bonjour Thomas, ici Robin. Quand vous sortez de l'ISS, est-ce que vous ressentez la vitesse? Over. Bonjour Robin, non, on ne ressent pas la vitesse, on va très très vite, mais on va très très vite en même temps que l'ISS, donc par rapport à l'ISS, on la ressent pas, c'est juste quand on regarde sous nos pieds qu'on voit la Terre qui tourne, que là on se dit que oui, on va très très vite, over. Bonjour Thomas, ici Tigwen. Est-ce que vous sentez la même sensation dans l'espace que dans l'eau? Over. Bonjour Tigwen, pas tout à fait dans l'espace, c'est beaucoup mieux, on flotte mieux, c'est plus paisible, il n'y a pas besoin de nager, de battre des bras, c'est beaucoup plus doux, over. Ici Émilie, vous postez beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, laquelle est votre préférée? Over. Bonjour Émilie, eh ben, écoute, il y en a beaucoup qui sont très sympas, moi j'aimais bien une photo d'aurore boréale, il y en a qui sont difficiles à faire, j'aimais bien aussi une photo de l'aéroport de Madrid, je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est une de mes meilleures, over. Bonjour, ici Lisa. Avez-vous repéré un endroit de là-haut que vous voulez visiter en rentrant sur Terre? Over. Bonjour Lisa, oui, il y en a beaucoup. J'ai repéré notamment des endroits en Australie qui sont très très beaux. J'ai envie d'aller en Australie après mon vol, over. Bonjour, ici Baptiste. Peut-on vite avoir le vertige dans l'espace? Over. Bonjour Baptiste, oui, on peut avoir le vertige au début, peut-être, mais tu sais, le corps s'habitue. C'est comme quand on chute en parachute, au début on a un peu peur, mais on peut pas avoir peur tout le temps. Le cerveau comprend qu'en fait tout va bien et on s'adapte, over. Bonjour Thomas, ici Anaïs.
Êtes-vous tombé malade? Et si vous tombez gravement malade, que se passe-t-il? Over. Bonjour Anaïs, non, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas été malade du tout, tout va bien pour moi. Si on tombait vraiment gravement malade, si on n'arrive pas à se soigner nous-mêmes, on est obligé de redescendre sur Terre. Over. Bonjour, ici Lorraine. Pourquoi avez-vous emporté un volant de badminton? Over. Bonjour Lorraine, d'abord parce que j'aime bien jouer au badminton. Évidemment dans la station c'est un peu compliqué, mais c'est pour démontrer comment ils volent dans la station en impesanteur pour faire une expérience un peu éducative. Over. Bonjour, ici Mathéo. Depuis l'espace, est-ce que vous voyez les rayons du soleil comme sur la Terre? Over. Bonjour Mathéo, non pas vraiment, on voit le soleil qui nous éclaire le matin, le soir on voit des couchers de soleil, des levées de soleil très spectaculaires, mais on voit pas vraiment les rayons du soleil, par contre on voit très bien les étoiles la nuit. Over. Bonjour Thomas, ici Roxane. Est-ce que l'on voit depuis l'espace des signes du changement climatique? Over. Bonjour Roxane, oui malheureusement on voit un peu la pollution, les activités humaines, les fleuves qui sont sales, la pollution des villes. Si on regarde un peu vers le nord et le sud, on peut voir la fonte des glaces, donc malheureusement ça fait un peu peur, il faut qu'on s'occupe bien de notre planète. Over. Bonjour Thomas, ici Emma. Quand vous rentrerez sur Terre, quelle sera la première chose que vous ferez? Over. Bonjour Emma, écoute, quand je rentrerai sur Terre, je pense que je me reposerai un petit peu, je prendrai une douche, parce qu'ici si on se lave avec des lingettes, donc une bonne douche ça fera plaisir, et puis je ferai un bon repas avec tous mes amis. Over. Bonjour, ici Lina. En cas d'alerte astéroïde, comment réagissez-vous? Over. Bonjour Lina, si on a une alerte, écoute, on peut bouger l'ISS, on peut la changer de trajectoire manuellement. Si jamais on arrivait trop près d'un astéroïde, on va se mettre dans nos Soyouz, on ferme la porte et puis on espère que ça va pas nous toucher. Si jamais ça nous touchait, on redescendrait sur Terre. Over. Bonjour Thomas, ici Julien. Avez-vous déjà fait un cauchemar à bord de l'ISS? Over. Bonjour Julien, non pas encore, tu sais je dors très bien ici, c'est très confortable de dormir en impesanteur, on flotte, c'est beaucoup plus confortable qu'un lit. Over. Bonjour Thomas, ici Jean-Baptiste. Que manque-t-il aux hommes pour aller sur Mars dès maintenant? Over. Bonjour Jean-Baptiste, il manque la motivation, je pense, on est tous d'accord qu'il faut, c'est la destination, techniquement on ne sait pas encore faire mais il manque pas grand chose, donc je pense que quand on aura vraiment tous décidé d'y aller, on y arrivera. Over. Bonjour Thomas, ici Naël. Qu'est-ce qui vous manque le plus que vous aviez sur Terre? Over. Bonjour Naël, écoute, ce qui me manque le plus que j'avais sur Terre, c'est la liberté d'aller où je veux, quand je veux, tu sais, surtout de faire des sports d'extérieur. Moi j'adore la montagne, j'adore la forêt, me promener, faire du vélo, courir. Donc ça malheureusement ici je peux pas le faire. Over. Bonjour Thomas, ici Simon. Est-ce que vous prévoyez un jour d'aller sur la Lune? Over. Bonjour Simon, moi individuellement j'aimerais bien, l'Agence spatiale européenne a un programme pour qu'on retourne sur la Lune de manière un peu plus permanente qu'avant. Écoute, j'espère que j'en ferai partie un jour. Over. Bonjour Thomas, ici Mérissa. Quel est le plus gros danger dans l'espace et avez-vous fait un entraînement en cas d'évacuation? Over. Bonjour Mérissa, le plus gros danger ce serait justement un astéroïde, un débris spatial qui nous frapperait, qui nous ferait dépressuriser. C'est un peu comme un bateau qui coule, ce serait ça le danger. Et oui, on a fait beaucoup d'entraînement pour ça, on sait faire face à ces situations-là, réparer, et si jamais ça allait vraiment pas, il faudrait abandonner le navire. Over. Bonjour Thomas, ici Chiara. Qu'auriez-vous emporté en plus dans l'ISS si cela avait été possible? Over. Bonjour Chiara, écoute, j'aurais emporté tous mes amis parce que ici les gens sont super, je m'entends très bien avec eux, mais j'ai aussi beaucoup d'amis d'enfance et mes proches qui me manquent. Over. Ici Maxime, nous avons lu que lors de la sortie extravéhiculaire, le cerveau marchait au ralenti. L'avez-vous ressenti lors de votre sortie? Over. Bonjour Maxime, non, que je ne l'ai pas ressenti, mais peut-être que mon cerveau marche tout le temps au ralenti, donc j'ai pas vu la différence. Non, il faut aller doucement, il faut faire très attention à ce qu'on fait quand on est dehors, donc ça je l'ai fait, c'est sûr, mais j'ai pas ressenti de différence avec l'intérieur. Over. Bonjour Thomas, ici Juan. Avez-vous déjà fait des bêtises à bord de l'ISS? Over. Bonjour Juan. Des vraies bêtises, non. Après parfois on se fait peut-être un peu des blagues avec les membres d'équipage, ou on joue un peu avec la nourriture par exemple qui flotte partout dans l'ISS, des choses comme ça, mais pas des vraies bêtises évidemment. Mais non, parfois le soir ou le week-end, on se détend un peu et on peut faire des blagues. Over. Bonjour
Thomas, ici Abdelaziz. Pouvez-vous être attiré par un astéroïde lors de vos sorties comme le capitaine Haddock a été attiré par Adonis dans Objectif Lune? Over. Bonjour Abdelaziz, ici ce serait compliqué parce que tu sais on est au voisinage de la Terre est tellement grosse, tellement massive qu'on est attiré par elle principalement. Il faudrait qu'on soit très loin de la Terre et que l'astéroïde soit très très gros et là ça pourrait arriver. D'ailleurs si on veut aller se poser un jour sur un astéroïde il faudra qu'on fasse comme ça, mais il faut vraiment un astéroïde énorme pour que ça marche. Over. Oui, Foxtrot, X-Ray 0, India Sierra Sierra, ici Foxtrot 6, Kilo Foxtrot Alpha. Merci Thomas, c'était la dernière question. Merci pour ce magnifique contact et nous espérons vous voir à Rueil-Malmaison bientôt.